Voilà, donc nous allons maintenant télécharger les données sur le site HDX. Pour cela en fait dépend du navigateur que vous utilisez. Ça peut être Opera, ça peut être Chrome, ça peut être Mozilla. Le cas chez moi, je vais utiliser le logiciel Opera. C'est juste question de venir faire la recherche. Par exemple, là, je vais écrire là HDX et puis je valide en cliquant sur Enter. Et voilà, nous avons les résultats. Je vais sur dataset, soit encore là, ou dataset. Et là, nous avons le site de HDX. Nous pouvons venir là, donc vous devez faire la recherche de la zone dont vous voulez télécharger. Par exemple, là, nous allons écrire zone de santé des Catois. Et je vais valider en cliquant sur le bouton Enter. Voilà, nous avons plusieurs résultats. Nous avons par exemple la limite des zones de santé. Là, nous avons les données sur la zone de santé qui nous concerne, donc la zone de santé des Catois. En cliquant là, voilà, il nous présente les différentes données qui sont disponibles. Nous avons par exemple les limites des aires de santé de la zone de santé des Catois. Nous avons limite des cellules d'animation qui est là. Vous remarquez qu'une fois je clique, ça déroule. Nous avons une limite des zones de santé. Nous avons les données sur le FOSSA. Nous avons les données sur les structures éducatives. Nous avons les autres points d'intérêt. Voilà. Et pour télécharger, par exemple, si nous pouvons commencer par le limite des aires de santé, c'est question de cliquer là. Et puis après, donc là vous pouvez lire quelques détails sur ces données. Et pour télécharger, c'est question de venir cliquer sur Download. Voilà, si vous pouvez remarquer là du côté droit en haut, le téléchargement vient de s'achever. Nous avons le premier fichier téléchargé, limite des aires de santé. Nous allons prendre aussi le limite des cellules d'animation communautaire. Voilà, si vous pouvez remarquer là-bas. Nous allons aussi récupérer la limite de la zone de santé. Et nous poursuivons. On va télécharger les données des FOSSA, donc les structures de santé. On va récupérer les données sur les structures éducatives de la zone de santé des Catois. Et on va aussi récupérer les autres points d'intérêt. En plus de ces données téléchargées, il se peut aussi que vous avez d'autres données provenant du terrain. Par exemple, il y a eu les recensements, il y a eu la collecte des données sur terrain. Nous avons aussi préparé un fichier Excel ayant les différents sites de vaccination de la zone de santé des Catois et aussi un fichier Excel ayant des données sur la population de chaque aire de santé. Mais je rappelle que les données sur la population ne sont pas des vraies données, ce sont juste des données fictives qu'on va utiliser juste pour voir comment on peut se servir de ce genre de données afin de réaliser des cartes thématiques ou bien des cartes de démographie et autres. Aussi les cartes de densité. Voilà, après avoir fini à télécharger, en fait tout ce qui a été téléchargé normalement est placé dans le dossier download, soit le dossier de téléchargement de notre ordinateur. Soit encore à partir de là, je peux cliquer pour directement aller les ouvrir. C'est ce que nous retrouvons là. Nous avons, vous voyez que c'est même au début c'est marqué OSM, c'est parce que ce sont des données provenant de OSM. Nous allons tout sélectionner et je vais copier puis aller le coller sur notre dossier principal. On va le placer sur les données.
vous remarquez que nous avons déjà des fichiers qui sont là. C'est ce que nous venons de dire qu'on va aussi utiliser. On va voir comment récupérer des données provenant d'Excel, les amener sur QGIS, comment faire par exemple la jointure attributaire, ainsi de suite. Voilà, là nous avons presque nos données. Mais je pense qu'il est aussi important d'avoir les données sur les différentes zones de santé de toute la RDC, parce que ça peut nous servir comme étant pour réaliser la carte de situation, soit carte de localisation. Pour ça, toujours après notre recherche, il y a eu plusieurs résultats. Il y a eu par exemple zone de santé de Katwa où on a récupéré tout ce qui était comme données. Il y a aussi par exemple la zone de santé de l'ensemble de la RDC. Et vous voyez que là, il y a beaucoup d'autres résultats. Par exemple, il y a statistiques de population par zone de santé, mais c'est juste question de chaque fois. Si vous voulez télécharger des données, veuillez vérifier c'est de quelle période, vérifier la date. Comme ça, vous saurez si ces données sont actualisées ou non. On va récupérer les données sur les limites des zones de santé de toute la RDC. Voilà, c'est sous format zip. On va les dézipper après. Le téléchargement, on clique là. Voilà, on va ouvrir et c'est ce qui est là. C'est comme je dis, c'est sous le format zip. On va les dézipper. Vous pouvez soit le copier et l'amener sur le dossier principal, là où vous avez placé les différentes données. Nous allons coller ici et puis nous allons le décompresser. Voilà. Voilà, nous avons là les différents limites et nous pouvons supprimer le fichier zip. Vous voyez que c'est pour les limites des zones de santé de toute la RDC, en fait le type de fichier n'est pas le même que les autres qu'on a téléchargés là. Ce sont des fichiers GeoPackage. Ici nous avons des shapefiles. Voilà. Pour commencer, nous allons maintenant revenir sur QGIS.